Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans le décor de la flemme. Ouais. Pour ma défense, j'ai quasiment plus de batterie sur mon portable, donc pour éviter que ça coupe en pleine vidéo et que du coup je me connaisse, ça m'énerve et que je lâche l'affaire, je me suis dit allez, je la fais et je la fais dans mon décor de la flemme. Voilà. Aujourd'hui, petite vidéo, je pense que ça fait 2-3 ans que je me tâte un peu à faire des vidéos du style parce que ça fait 2-3 ans que j'essaye de faire une espèce de pile à lire des sagas que je voudrais terminer cette année, etc. Spoiler alert, ça fonctionne jamais, j'en finis d'autres qui n'étaient pas du tout prévues au programme, etc. Mais là, pour le coup, je me suis dit que celle-ci, il fallait vraiment que je les termine, sachant qu'il y en a, ça fait tellement longtemps que je les ai commencées que si je ne les finis pas là, soyons honnêtes, ça partira à la benne, c'est sûr, et c'est des sagas que je terminerai jamais. Voilà, donc il va être temps de s'y mettre. J'ai quelques petits trucs. Alors je sais que dans la vidéo bilan 2022, je vous ai dit que j'avais comme objectif de finir 10 sagas. Il y en a plus de 10 là. Mais il vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Première saga que je vais terminer, il s'agit d'Aurora Squad de J. Christophe et Nick Hoffman, publié chez Casterman, que j'ai commencé quand je l'ai acheté le jour de sa sortie. Voilà, j'ai lu ça. Et je ne sais pas pourquoi, depuis, j'avance pas dedans. En tout cas, il est grand temps que je termine cette saga, que je pense vous pourrez retrouver sur Vinted. Je pense que je la vendrai la saga intégrale quand je l'aurai terminée. Non pas parce que je ne l'aime pas, parce qu'au contraire, je l'adore, mais je sais aussi que c'est le genre de saga que je ne relirai pas. D'ailleurs, j'avais revendu également Illuminae dessus une fois que j'avais terminé ma lecture. J'ai très hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. C'est une saga que j'ai commencé... Ça devait être en 2020, après il y avait un an après, il y avait le tome 2 qui était sorti, enfin je l'avais vraiment suivi de manière régulière, ce tome 3 je l'attendais avec beaucoup d'impatience, je lis depuis sa sortie donc c'est quand même généralement synonyme d'impatience, mais voilà, je sais pas, j'étais pas dedans au moment où je l'ai commencé, et depuis j'attends un petit peu pour me lancer dedans, mais j'aimerais bien me lancer avant d'avoir oublié ce que j'ai déjà lu, comme ça m'évite de relire tout le début parce que je me connais, ça va m'énerver de devoir tout relire. Je dis beaucoup que je me connais dans cette vidéo, ce qui est plutôt pas mal puisque je suis moi. Ouais. Ensuite, autre saga qui serait peut-être plus que temps que je termine, Signe Noir de Richard Mead. Il me reste un seul unique tome à terminer comme pour Aurora Squad, donc voilà, je n'ai aucune excuse pour ne pas me lancer dedans. D'autant plus que mes souvenirs commencent à être vraiment flous pour cette saga que j'ai pourtant adorée et j'aimerais bien clôturer cette histoire que j'avais trouvée vraiment très sympa. Accessoirement, ça me permettra également de cocher la case Urban Fantasy dans mes Challenge 2023 puisqu'on est typiquement dedans. Et ça me fera très plaisir de retrouver le personnage d'Eugénie. J'avais oublié son prénom, mais je l'ai revu tout à l'heure en relisant le résumé de la saga. Voilà, il me tarde de découvrir ce 4e et dernier tome. Voilà. Autre saga où cette fois-ci, pour la terminer, il faudrait que je lise le tome 2 et le tome 3. Donc j'estime qu'il faudrait que j'avance dedans, que j'ai au moins lu le tome 2. Le tome 3 est sorti il n'y a pas tellement longtemps, donc je le vis un peu moins mal si je le termine pas tout de suite. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Klaus. Aux éditions Rivka. Je n'ai que le livre 2 dans ma... Enfin, j'ai que le tome 2 dans la bibliothèque, je n'ai pas encore le 3, mais je me dis, bon, si je lis le tome 2, le 3, je pense que je ne vais pas résister à l'envie de l'acheter, et que j'essaierai de le lire dans la foulée, ou alors l'année prochaine grand max, mais voilà, c'est une saga que j'aimerais quand même vraiment beaucoup terminer, ou en tout cas au moins avancer dedans, parce que j'en garde de très très bons souvenirs, et pareil, c'est des sagas, là les 3 que je vous présente, c'en est où elles vont finir par devenir un peu floues. Alors heureusement, Gods of Men, c'est comme Aurora Squad, il y a une espèce de résumé de ce qui s'est passé avant, et heureusement parce que sinon moi je suis un peu larguée, je lis trop pour me rappeler clairement des bouquins, donc ouais, ça commence un petit peu à dater, c'est 3... Il n'y a que Aurora Squad où le tome 2 je l'ai lu en avril 2021, sinon ces deux-là ça date de 2020 quand même, donc ça commence à faire un petit peu quoi. Donc il va être grand temps, surtout celui-là, c'est vraiment début 2020. Là ça va faire 3 ans au mois de février que j'ai lu le tome 3, donc ouais, il est grand temps que je me bouge le cul. Saga que j'ai commencé un peu plus récemment, mais j'avoue que j'ai quand même très envie de lire la fin, d'autant plus que là le dernier tome est sorti là, mais il me reste encore 3 tomes à lire. Il s'agit de Dynasty d'Ilona Andrews aux éditions J'ai lu. Il me reste donc les tomes 3, 4 et 5 à lire, sachant qu'il y a une première trilogie qui se termine avec le tome 3, et après on va attaquer... Alors c'est toujours dans le même univers, la même histoire, mais on ne suit plus Nevada qui est l'héroïne des tomes 1, 2, 3. On va suivre sa sœur Catalina, si j'ai bien saisi. Donc je me dis déjà, si je termine la première trilogie, ce sera bien, mais je sais d'avance que je vais avoir envie d'enchaîner les autres, et c'est des récits que j'aime tellement, que je prends un plaisir tellement fou à lire, que je sais que, voilà, globalement, ça devrait être une de mes lectures de l'année. Voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup finir la première trilogie de Vampiria, donc de Victor Dixon, avec ce 3e et dernier tome.
Dernier mais pas tout à fait puisque l'univers va être étendu, donc j'aimerais bien terminer cette première trilogie dans laquelle on suit Jeanne et après voilà pouvoir être parée pour la suite du voyage. J'ai vraiment adoré cette saga. Victor Dixon, de toute façon vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est un des auteurs que je préfère. D'ailleurs il y a beaucoup de mes auteurs préférés dans cette vidéo, je me rends compte parce que Jay Christophe, Richelle Mead, Ilona Andrews, je pense qu'il y a moyen que ça finisse par devenir un de mes duos d'auteurs préférés. Et puis voilà, Victor Dixon, voilà. J'ai très très hâte de découvrir ce tome 3. Il me fait vraiment très envie depuis sa sortie. D'ailleurs, je crois que je l'ai acheté très peu de temps après. J'avais eu la chance de le trouver d'occasion sur Vinted. Et ouais, il me fait grave envie, clairement. Ensuite, je compte terminer, mais ça c'est avec de très gros guillemets, le joyau d'Amy Ewing. Je ne l'ai pas ici puisque j'ai le tome 2 et 3, je dois les avoir en e-book je crois, ou alors j'avais emprunté le bouquin. Je ne sais plus exactement, je sais que j'avais le tome 1 que j'avais revendu et qu'après le tome 2 j'ai dû soit l'emprunter soit le lire en e-book, je ne sais pas très bien ce qu'il en est. C'est une saga que j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré le tome 1, le tome 2 j'avais été un peu moins dedans et j'avais mis très longtemps à le finir, je crois que ça s'était compté sur des mois. Voilà, et du coup j'aimerais bien quand même arriver au bout de cette saga, lire le 3e et dernier tome et pouvoir clôturer l'histoire. Après voilà, c'est une saga que j'aimerais clôturer avec de gros guillemets, et si je ne la clôture pas, je pense que ça fait partie typiquement des sagas que je ne finirai jamais et que je considérerais, hop, basta, c'est terminé, on n'en parle plus parce que je sais que voilà, c'est mort. Si je ne la lis pas cette année, c'est foutu quoi. Déjà, je ne sais pas si je vais en avoir envie plus que ça, parce que quand c'est une saga qui commence à dater, qui m'intéresse pas assez pour que j'ai eu envie jusque-là d'y aller, petit doute, mais on verra bien. Autre saga que j'ai également en e-book, donc que je vais pas pouvoir vous présenter, il s'agit de Witch and God de Livestone. J'ai lu le tome 1 et j'aimerais beaucoup lire le tome 2 et le tome 3 puisque je les ai tous les deux et que franchement ils me font vraiment de l'œil, donc j'apprécierais de pouvoir terminer cette trilogie assez rapidement. D'autant plus que ils ont été réédités il y a pas longtemps et du coup j'en ai beaucoup entendu parler et ça m'a donné vraiment hyper envie de les découvrir. Donc ouais, pourquoi pas me faire ça très vite. En plus de ça, c'est pas mal aussi, c'est que ça rentre dans la catégorie urban fantasy comme Dynasty, comme Signe Noir, donc c'est nickel. Voilà, on fait d'une pierre deux coups par ici. Ensuite, j'aimerais bien enfin clôturer la trilogie des Chroniques Homérides avec la marque de Chronos. Le petit truc, c'est que comme je me rappelle vraiment pas du tout de cette saga, puisque j'ai lu le tome 2 en avril 2019, voilà. Du coup j'ai décidé de me refaire une relecture. Alors j'ai recommencé le tome 1 il y a quelques temps maintenant, je le lis tout doucement, c'est un peu en parallèle. Quand je suis entre deux lectures, que j'ai pas encore eu le temps de commencer une lecture ou quoi que ce soit, des fois j'avance un petit peu dedans. Je me rends compte que il y a certains trucs dont je me rappelle vachement bien et d'autres pas du tout, et j'ai très hâte d'avancer et de pouvoir enfin attaquer ce tome 3 que lui je sais je vais littéralement dévorer. Parce que c'est une trilogie que j'adore vraiment du fond du cœur. Autre saga où pour le coup je me suis également relancée dans une relecture, il s'agit de Red Queen. Donc là je vous présente le tome 3 qui est un de ceux que je n'ai pas lu, il me reste le 3 et le 4 à lire en théorie, mais je me suis lancée dans une relecture en relisant le tome 1 il y a quelques mois maintenant. En mars j'ai relu donc le tome 1 pardon, et je compte bien relire le tome 2 avant d'attaquer le 3 et enfin de lire le 4 et de clôturer cette saga. C'est un de mes objectifs de cette année, ça c'est clair et net, parce que j'en ai marre de l'avoir traîné depuis 1000 ans dans ma pile à lire cette saga. J'ai vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire et de voir un petit peu ce qu'il en est. Ça me fait un peu peur parce que le tome 2 j'avais très moyennement aimé et je sais que je repousse le moment de me lancer dans sa relecture justement pour ça. Mais écoutez, quand il faut, et je sais que si je ne le relis pas, je ne me lancerai jamais dans la suite et ça me ferait vraiment chier parce que c'est une saga que j'avais adorée. Gros coup de cœur intersidéral sur le tome 1. Ensuite, j'aimerais bien terminer une saga que j'ai commencée cette année pourtant, un peu comme Dynasty, mais j'aimerais bien la continuer et la terminer celle-ci pour la simple et bonne raison que c'est un livre, le tome 1, je l'avais dans ma pile à lire depuis 2017. Il s'agit de The Circle, donc avec là le tome 2 Feu, trilogie, j'allais dire trilogie en 3 tomes, ce qui est assez logique. Mais trilogie voilà, que j'ai très envie de clôturer cette année, de mettre derrière moi, parce que c'est vrai que j'ai mis tellement longtemps à lire le tome 1, et surtout j'ai tellement aimé ce tome 1 que j'ai pas envie de perdre la hype que j'ai autour de cette histoire, et puis en fait de la laisser traîner pendant 10 plombs, surtout que je m'étais vraiment précipitée, je sais pas si vous avez vu le book haul où je vous en avais parlé, mais je m'étais précipitée sur ces tomes-ci, parce que je voulais à tout prix les lire, donc je veux pas encore une fois perdre cette espèce de hype que j'ai sur l'histoire, et j'espère pouvoir lire très vite ce tome 2. Ensuite, j'aimerais bien terminer aussi la duologie Qui ment, et ça devrait être chose très bientôt faite puisque j'ai emprunté le tome 2, donc Qui meurt,
à la bibliothèque. Normalement, alors je l'ai pas encore récupéré, mais je devrais bientôt le récupérer. En tout cas, je l'ai réservé. J'ai très très hâte de pouvoir lire ce bouquin et de pouvoir clôturer une saga de plus. Je pense que ça, c'était un petit peu pour être sûr d'avoir au moins 10 sagas là-dedans, parce que bon, c'est une évidence que oui, je vais le lire rapidement. Autre saga que j'adorerais terminer, il s'agit de Baneseed de Fanny André, parce que j'adore cette saga, c'est celle qui m'a fait découvrir Fanny André, dont je vous ai un peu rebattu les oreilles ces derniers temps. Entre le calendrier de l'Avent et Love by the Stars, je pense que ça n'a pas arrêté. C'est une autrice que j'ai vraiment découverte par le biais de cette saga, que j'ai adorée, et il me reste un volume à lire, et je ne sais même pas comment j'ai réussi, compte tenu de ce qui se passe à la fin du tome 5, à ne pas me jeter sur le tome 6 tout de suite. Voilà, saga que j'ai également en e-book pour le coup, et je crois que c'était la première fois que j'achetais... Non, c'était pas la première fois, je suis une menteuse. Mais c'est une des premières fois que j'achète légalement des e-books à ce moment-là. C'est pas bien de le dire, hein, mais pendant très longtemps je les ai téléchargés illégalement. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien lire le tome 3 de Legend de Marilou. Un peu comme Le Joyau, c'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps. Alors là, ça date encore plus, putain. Le tome 2, je l'ai lu en mars 2018. Il me reste un tome à lire, et il y a une part de moi qui a très envie de le lire parce que j'aime beaucoup Marilou, que c'est une de mes autrices préférées, mais je vais vous en parler très bientôt parce que je viens de recevoir son dernier roman et que je pense que je vais le lire assez vite. Et ouais, j'aime vraiment du fond du cœur cette autrice, et j'aimerais quand même vraiment clôturer cette saga parce que pour moi c'est celle qui est la plus connue qu'elle ait écrite. Et j'estime que c'est con de pas l'avoir lue alors que c'est, ouais, je pense, une de mes autrices fave. Genre vraiment quoi. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien également terminer la saga d'Urban Fantasy, Les 4 Cavaliers de Laura Thalassa. Je n'ai lu pour l'instant que le tome 1, mais j'ai les 3 autres dans ma pile à lire en e-book. Et il me tarde vraiment de découvrir l'histoire de guerre, mort, et c'est les 4 cavaliers. Donc il y a Pestilence, mais lui je crois que c'est le premier, donc je dois l'avoir déjà lu. Guerre, mort, Pestilence, guerre, mort. Je sais plus l'autre. Mais bref, j'ai très très hâte de les lire et de clôturer cette saga. La dernière saga est une saga de romance et c'est la seule, donc c'est important de le souligner. Il s'agit, je n'ai pas le titre de cette saga en fait, je me rends compte. Mais moi je l'ai appelé Chic et Toc parce que le premier tome s'appelle Mon mariage chic en toc. Et le deuxième c'est Mon fiancé chic en toc. Donc j'estime que Chic et Toc c'est plutôt pas mal. C'est une saga que j'ai en e-book et j'ai adoré le premier tome. Donc j'aimerais beaucoup lire le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir vous en parler. Et puis surtout parce que j'adorerais pouvoir clôturer une saga de plus. Je pense que c'est une des plus récentes avec Kiman, et à part ceux que j'ai lus cette année. Mais parmi les plus anciennes, c'est une des plus récentes quand même que j'ai pu lire, parce que je l'ai lu en septembre 2021. Donc, ça va. Mais il y en a quand même pas mal de cette année hein, que j'ai envie de... Fin de 2022 que j'ai envie de terminer, donc bref. On verra bien ce que ça donnera. J'avais envie de partager un petit peu avec vous les petites sagas en fait que j'ai en cours et que j'aimerais bien voir se clôturer en 2023. N'hésitez pas vous à me partager les sagas que vous avez envie de finir cette année. Et si certaines de celles-ci sont dans votre pile à lire et que comme un heureux hasard on est au même tome, n'hésitez pas à me faire signe pour une lecture commune. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine, salut!